Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à tous, on est jeudi matin et jeudi matin c'est les Sun Sport et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui on va parler d'équitation et plus particulièrement saut d'obstacles. Je reçois Domiti Baudin, organisatrice du 13e jumping des écuries du Clos qui se déroulera le 26, 27 et 28 mai prochain. Bonjour Domiti, bienvenue. Bonjour Marianne, merci de m'accueillir. Merci d'être ici. Alors les écuries du Clos, c'est aujourd'hui un des plus grands centres équestres de la région, je pense qu'on peut dire. Tout à fait, ouais, c'est ce qu'on dit de nous. Voilà. Donc voilà. Et donc ce jumping, la 13e édition, je suppose que c'est une très belle vitrine pour le club. C'est très agréable de pouvoir montrer un peu ce qu'est l'équitation via l'organisation du jumping sur les écuries du Clos, en effet. Alors 13 ans, je suppose que le jumping a dû monter en puissance au fil des années. C'est ça, exactement. Et puis grâce à l'engouement des équipes de bénévoles, entre autres, et de l'équipe des enseignants des écuries, c'est vrai que chaque année, on arrive à organiser de plus en plus de choses et à l'améliorer d'année en année. Donc toi, tu es membre de l'organisation, on va dire ça, parce que tu fais un petit peu plein de choses, si j'ai bien compris. C'est ça, je suis un petit peu multitâche. Voilà. Et donc, tu es coordinatrice des groupes de travail, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'on a un groupe d'un master de l'ENACOM qui nous a rejoints pour s'occuper plus particulièrement de la communication. Donc, tout ce qui était gestion des réseaux sociaux, mise en place d'un site internet. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est un peu particulier d'avoir un nouveau groupe hors du centre des écuries qui se joint à nous. Donc, c'est vrai que j'essaye de faire le lien entre toutes ces personnes. 80 bénévoles, c'est une grosse machine quand même. C'est une grosse machine. C'est vrai que on a besoin de monde sur le pôle de la restauration, la buvette, le parking. C'est aussi quelque chose de très important parce qu'on a des chevaux, on a donc des poids lourds, des vents, tout le public qui vient en voiture. Donc il y a tout ce qui est aspect sécurité en fait à gérer. Et puis il y a toute la partie montage de la piste, donc monter les obstacles, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc c'est vrai que pour ça, on a besoin de bonne volonté et de gros bras et de petites mains. Comment toi, t'es arrivé à participer comme ça à cette compétition ? Alors, ça fait des années maintenant que je suis aux écuries du Clos. C'est vrai que j'aime beaucoup organiser des événements. J'ai commencé comme petite main sur la piste à monter les barres d'obstacles. Et puis, au fur et à mesure, on prend un peu de place avec ses compétences et puis ce qu'on peut donner, en fait. On va parler un petit peu plus de la compétition en elle-même. Alors, c'est une épreuve, il y a des épreuves amateurs et professionnelles. Est-ce que c'est la première année qu'il y a une épreuve professionnelle ? Non, ça a toujours été comme ça. Dès le départ, dès la première année, on a toujours allié les deux. C'est un peu comme ça que ça se passe, les compétitions, généralement. Donc, professionnel, ça veut dire que le niveau est assez haut ? Alors, on va jusqu'à 1m30 le dimanche, donc pour le Grand Prix de la ville de Bougnay. Le dimanche après-midi qui se déroulera vers 15h30. Donc voilà, c'est une très belle épreuve et beaucoup de suspense. Donc on parlait des bénévoles, est-ce que vous attendez beaucoup de compétiteurs pour ce jumping ? Alors on en attend 500 répartis sur samedi, dimanche, un peu moins le vendredi après-midi parce que c'est des épreuves préparatoires, donc c'est plutôt des cavaliers qui viennent préparer leurs jeunes chevaux. Donc voilà. Ça va faire du monde. Oui. Et pareil, est-ce que je suppose que le nombre de participants a grandi en même temps avec le jumping ? Je suppose qu'au début, vous n'aviez pas autant de participants ? Ça a commencé fort dès le départ. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très grande carrière, donc les cavaliers sont venus voir comment c'était, et ça leur a plu, donc ils sont revenus. Ils reviennent, c'est ensuite. Ça. Est-ce qu'il y a des grands noms qui seront là dimanche ? En fait, les cavaliers ont jusqu'au lundi avant la compétition pour s'engager. Donc, pour l'instant, on n'a pas la liste définitive, donc on attend de voir toujours. Mais on a eu Nicolas Touzin, par exemple, sur nos parcours, les éditions précédentes. Donc, voilà. C'est toujours sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nicolas Touzin est juste champion olympique de concours complet. Voilà. Exactement. Et est-ce que les gens viennent de loin pour le concours ? C'est quoi le rayonnement des... C'est régional. On a un peu de Vendée, un peu de 49, un peu de Bretagne. Ille-et-Vilaine aussi, donc le Grand Ouest, un peu du Grand Ouest. Voilà. D'accord, alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément comment ça va se dérouler le week-end ? Alors on commence dès le vendredi midi avec des épreuves préparatoires et puis ensuite le samedi, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Ça monte en puissance en fait, si je puis dire, sur les épreuves. Donc on commence avec une préparatoire à 1 mètre le samedi matin et puis 1m5, 1m10, 1m20.
On a des épreuves de vitesse, donc où le but du jeu, c'est d'aller le plus vite. Et puis le dimanche, c'est essentiellement des grands prix. Où là, le niveau de compétition et l'aspect technique est beaucoup plus fort. Donc voilà, et donc on termine logiquement le dimanche à 19h. Est-ce que ces épreuves sont à part ou elles rentrent dans un championnat, par exemple, le championnat de France? Alors, cette année, on a le comité départemental d'équitation qui met son challenge sur les épreuves de Grand Prix le dimanche. Donc voilà, donc avec une récompense particulière et un challenge particulier. Voilà, ça fait un petit enjeu en plus. C'est ça, exactement. La tranche d'âge des participants à peu près? La tranche d'âge, on va du jeune au moins jeune. Vrai que c'est quoi le plus jeune, on va dire? Le plus jeune, je pense que c'est 15 ans dans ces eaux-là. Et puis le plus vieux, on le dira pas. En plus de la compétition, c'est un moment quand même pour tous les passionnés d'équitation pour se retrouver. Vous faites un marché des producteurs locaux, c'est ça? Oui, alors cette année, c'est aussi la nouveauté. On met en place un village exposant. Alors, on a toujours eu un village exposant, mais axé sur l'aspect équitation, en fait. Donc, on va retrouver le matériel d'équitation, etc. Et puis là, on a mis en place plutôt un marché de producteurs et d'artisans locaux, plutôt de Bouguenais, un peu de Nantes. Voilà, donc on va pouvoir retrouver un peu des bijoux, des chocolats, un maraîcher qui va venir nous vendre ses légumes. Voilà, un peu toutes ces petites choses qui vont ramener un peu d'animation. Ouais, puis alors il y a une soirée festive aussi. C'est ça, alors la soirée, ce qu'on appelle la soirée cavalier, le samedi soir, appelée aussi dîner-concert, avec un groupe un peu connu de la région, mais on a décidé de garder la surprise. Donc plutôt dans l'ambiance ragtime et jazz New Orleans. Et puis c'est aussi l'opportunité pour les bénévoles de se retrouver pour un moment convivial avec les cavaliers, puisque les écuries du Clos, ça reste aussi un centre équestre plutôt familial, convivial, et l'organisation des manifestations, c'est l'occasion pour tous de se retrouver, de faire des trucs ensemble et voilà, de s'engager autour de projets. On va parler un petit peu de l'équitation dans la région, on va sortir un petit peu du jumping. Alors comment se porte l'équitation en Loire-Atlantique, dans la région? Est-ce que c'est un sport qui est toujours en vogue? Oui. C'est vrai que quand on regarde l'aspect géographique du coin, la carte du coin, c'est vrai qu'on voit des centres équestres qui apparaissent ou des écuries de propriétaires qui apparaissent un peu partout. C'est vrai qu'on aime monter à cheval à Nantes. Ça changera jamais, je pense. Et c'est ce que je disais en entrée, c'est vrai que cette compétition, c'est peut-être un petit peu un point culminant pour les écuries du Clos. Donc c'est une fierté, je suppose, d'avoir cette compétition? Ouais, complètement. Ouais, c'est un peu... on organise pas mal de compétitions. Aussi en concours complet, en fait, on a la chance d'avoir un terrain de cross. Voilà, et puis le concours, c'est un peu le gros concours chaque année. Est-ce que la compétition tend à encore s'agrandir? On espère. Oui, toujours. On espère. On a des vues à 2-3 ans pour aller vers quelque chose d'un peu plus national. Voilà. Là, le concours est actuellement national ou pas? Régional plutôt. Régional, ouais. D'accord. Ouais. Et après, ça va être quoi du coup la prochaine étape, justement, devenir national et... Aller international. Ça serait gagner des étoiles, c'est ça? Faut gratter des étoiles. C'est ça, exactement. Et merci beaucoup, Domiti, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance pour la compétition. Je rappelle que c'est les 27 et 28 mai. C'est ouvert à tous. Exactement. C'est gratuit. Entrée libre, restauration et buvette. Et puis aussi pour faire de l'équitation sur le centre. Et je pense que je ne l'ai même pas dit, mais les écuries du Clos, c'est à Bouguenais. C'est ça, exactement, à Bouguenais. Juste à côté de Nantes. Donc, c'est pas loin. Je vous invite tous à aller découvrir l'équitation et là, en particulier, le saut d'obstacle. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Sun Sport, l'invité sport de la rédaction.